apportera la sanctification. Il faut s'interroger. C'est très important. Aujourd'hui, on est à l'église, on n'a rien compris. On est à l'église, on n'a rien compris. Et que quand on vient, on parle là, les gens refusent. Mais si tu refuses, il y a beaucoup de personnes, des malades à qui j'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Ce monsieur, il est compliqué, il est compliqué, il est compliqué. Mais si tu es compliqué, quand ça va arriver là, on va voir si tu pourras être compliqué devant lui. Quand la mort va arriver là, on va voir si tu seras compliqué, ou bien sinon tu vas continuer d'être compliqué. Et après, on m'appelle, me dit non, est-ce que tu sais que cette personne est partie? Ça me dit absolument rien. Parce que tu ne veux pas vivre. Mais si tu ne veux pas vivre, tu vas laisser la place aux autres. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame, le plus difficile dans la vie là, c'est la compréhension. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Vous voyez la grâce de Dieu. C'est disponible, c'est versé. Waouh! La grâce de Dieu est versée, c'est versé. Tu ne fais rien à ça. Mais qui va prendre ça? Toi tu es sale, et puis tu ne cherches pas à te laver, et puis tu es franc. Ça fait quoi avec ça? Aujourd'hui, on vit dans le mensonge. Alors, vous savez que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Aujourd'hui, on prétend servir Dieu. On pense qu'on est avec Dieu. Mais dans le fond, on n'est pas avec Dieu. Mais tu penses que tu es avec lui. Mais il n'est pas avec toi. Pourquoi? C'est parce que tu allais faire veiller hier avec tel ou tel, que tu penses que Dieu t'a fait honneur à Dieu. Non. Et il y a des personnes qui sont là. Quand il y a le moment de jeûne, par exemple, il faut jeûner. C'est un mois de jeûne là. Il ne s'amuse pas avec ça. Parce qu'il s'est dit qu'il va jeûner pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Vous voyez, c'est pourquoi il dit dans la vie, il faut comprendre le fonctionnement de la vie. Toi, parce que tu ne manges pas, parce que tu ne manges pas là, Dieu va te pardonner, ou bien parce que tu dis que tu ne manges pas aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait, tout ce que tu as tué là, on va te pardonner ça. Vous ne voyez pas que c'est facile? Non, vous voyez que c'est facile. Toi, tu as tué des gens, tu as blessé des gens, tu as détruit la vie des gens, et puis un jour, on dit le mois arrive, et puis tu commences à gêner pour que Dieu te pardonne. Est-ce que c'est normal? Il y a des personnes qui ont pris leurs enfants pour aller faire sacrifice. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui se promènent dans les hôpitaux pour faire don, pour faire œuvre de charité. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Est-ce que Dieu t'a demandé ça? La dernière fois, j'ai vu une vidéo et une dame, pasteur, qui était en train de raconter son vécu pendant la crise de 2010. Et elle dit qu'elle était derrière Odiéné. Et les rebelles sont venus. Bon, on leur a dit que les rebelles venaient. Donc toute l'église, c'était un dimanche, toute l'église a commencé à se vider. Et elle n'a pas fui. Donc elle a demandé à tous ceux qui veulent partir de partir. Elle a demandé à tous ceux qui veulent partir de partir. Mais elle va rester. Mais elle parlait, et puis elle dit, ma femme. Elle dit, mais attends, j'entends bien ou bien je n'entends pas bien? Ta femme comment? Elle dit, ma femme. Et quand les rebelles sont arrivés, et ils lui disent, mais vous n'avez pas entendu qu'on venait? Elle dit, on a entendu. Mais comme on est en culte là, venez, on va faire le culte ensemble. Et ils lui disent que nous ne sommes pas venus pour plaisanter. Elle, c'est qui? Elle dit, non, elle, c'est ma femme. Comment toi, pasteur, femme, tu as ta femme? Tu ne prenais pas loin. Il a dit, on ne garde pas le nom de Dieu. Les rebelles se sont retournés dans le village. Ils sont allés prendre tout le village pour venir dans l'église. Comme c'est ta femme, il faut lui montrer comment vous faites l'amour. Déshabillez-vous. Et les deux se sont déshabillés, ont commencé à faire l'amour devant le peuple. Et à honte ça. Comment femme peut aller avec femme? Vous pensez que c'est par hasard? On ne garde pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, elle est meurtrie. Mais tu es meurtri comment? Tu es meurtri comment? Est-ce que c'est faisable? C'est quel évangile tu annonces? C'est quel évangile tu annonces? Ton évangile là, c'est tiré de quoi? C'est venu d'où? Qui t'a dit de dire ça? Qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de vivre comme ça? Toi tu es pédé. Et puis tu as la chair en train de prêcher. Mais est-ce que toi, mais quand tu t'entends là, ça passe?
Quand toi-même tu t'entends là, ça passe. Un imam qui est pédé, est-ce que ça passe? Un pasteur qui est pédé, est-ce que toi-même là, quand tu parles de Dieu là, tu es conscient? Ça te sonne bien dans la tête? Non. Donc, révertissez-vous. Changez vos attitudes. Changez vos attitudes. Quand on parle, vous pensez qu'on est venu pour plaisanter. Il faut changer ta façon de faire. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Comme je dis toujours, aujourd'hui qu'on a l'argent, oh Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Ça dit quelle que soit la façon, on s'en fout. La fin, il faut qu'on ait l'argent, il faut qu'on possède. Mais Jésus a été clair. Il dit, à quoi sert à un homme de posséder ce monde et si tu perdais ton âme? Comme je dis, vous savez, les gens ne connaissent, les gens ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas. Ils ne voient rien. Raison pour laquelle chacun se lève, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il pense, il se dit que ouais, de toute façon, on ne vit qu'une seule fois. De toute façon, c'est la vie là qui est là. Alors profitons de la vie. Ok? On parle de l'enfer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'enfer? L'enfer, ici c'est terre. Il y a des gens, quand ils sont nés, depuis ils ont mis leurs pieds sur cette terre, ils ont commencé à vivre l'enfer jusqu'à aujourd'hui. Alors, posez la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il y a des gens qu'on a tués. Ils sont allés les jeter. Le soir, ils se sont retrouvés à la maison. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je vais vous donner un exemple. On était en 2001-2002. Moi, je vivais chez un monsieur. Ok? Quand j'étais dans ma folie d'alcool. Et ce monsieur m'a recueilli dans sa maison comme son fils. Et il m'a dit de ne pas boire. Mais têtu que je suis, je commençais à boire. Je pouvais tout juger, je n'écoutais pas. C'est moi qui sautais clôture. Et un jour, je suis allé quelque part aux deux plateaux. Et il y a eu un vol. Et on cherchait le voleur. Et puis un coup, je croise des jeunes. Il dit, mais non, voici, c'est lui qui est là. Aïe, c'est lui comment? On dit, c'est toi, tu allais casser porte là. Donc, on va prendre la femme. C'est la femme qui va identifier si c'est toi ou c'est pas toi. Mais je vous dis que quand la femme est arrivée nette, elle dit c'est lui. J'ai dit, voici ils ont commencé à me patra. Voici ils ont commencé à me tabac. Ils m'ont frappé jusqu'à il est arrivé au moment où ils vont aller me tuer. Donc on va m'envoyer dans le noir là-bas pour aller me tuer. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Ils m'ont blessé de partout. Et il y a un jeune qui passait, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non, il allait voler, il dit non. Ayman, vous ne connaissez pas Ayman, c'est pas lui, il ne veut rien savoir. Moi il m'a demandé, tu as combien sur toi? Il dit, il me reste 3500, il dit, il faut les donner. Et j'en ai les 3500, je leur ai donné, et puis ils m'ont laissé. Mais je suis parti à la maison, je me suis couché, le matin, je me lève, je suis clean comme un bébé. Le matin, je me suis levé, je suis clean comme un bébé. Comment tu t'expliques ça? Parce que si le monsieur, le tuteur, qui m'a recueilli chez lui, s'il voyait ça sur moi, il allait me chasser de sa maison. Mais est-ce que j'avais pris conscience? Je n'ai pas pris conscience. Donc c'est pourquoi je dis, ce dans quoi tu es, ce dans quoi tu vis, si tu n'as pas compris, ça te sûr. Donc, arrivé un moment, il faut chercher à comprendre. Arrivé un moment, il faut chercher à savoir. Parce que, il ne suffit pas de parler, de bien parler, mais il faut bien marcher. Comme il y a quelqu'un qui a dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et donc, quand vous marchez, laissez des traces. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Je donne un exemple tout à l'heure encore. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, d'accord? Ce qui nous divise là ne doit pas dépasser ce qui nous réunit. Ce qui divise ne doit pas dépasser ce qui nous réunit. Parce que nous avons une identité. Quand ils vont au Burkina Faso, ils ont leur identité. Quand ils vont au Mali, ils ont leur identité. Donc, ce qui doit nous diviser ne doit pas être plus grand que ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble. Et c'est ma prière de tous les jours. Qu'il y ait la paix
dans ce beau pays. Et que je sais que Dieu a pris ce pays-là, cette terre ivoire, pour faire son œuvre. C'est ce qu'il m'a dit. Dieu m'a dit qu'il a pris cette terre pour faire son œuvre. On parle depuis de la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, il y a des gens qui pensent sans le savoir. Nouvelle Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Nouvelle Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, tout le monde entier va venir pénétrer ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? C'est ce qui m'a été révélé. Dans peu de temps, les aveugles verront. Dans peu de temps, les sourds entendront. Les morts ressusciteront. À la fin de mon sacerdoce, vers la fin. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de te réveiller parce que tu dors. Tu te réveilles. Et si tu te réveilles, tu vas être réveillé. Et que quand tu as réveil, tu vas voir la grâce de Dieu sur ta vie, dans ta vie. On dit que tu ne vas pas réussir. On dit que toi, tu ne vas jamais réussir. On dit que toi, tu ne peux pas réussir. Et puis toi, tu es assis à la maison. Bon, comme on dit, je ne peux pas réussir là. Comme dit moi, je n'ai pas réussi là. Donc, je suis assis là. Le jour où on te dit que toi, tu n'as pas réussi là, frère, il faut que ça soit un percement. Il faut que ça soit un défi. Il faut lui montrer que tu t'es trompé. Que moi, je vais réussir. Mais il ne faut pas forcément réussir. Il faut réussir dans de bonnes manières. Il faut réussir dans la bonne méthode. Oui. C'est pourquoi toujours, pour réussir, celui qui veut réussir, cherche à être dans la vérité. Cherchez la vérité. Que la vérité soit votre ceinture. Que la vérité soit votre assurance. Que la vérité ne s'éloigne jamais de vous dans tout ce que vous faites. Et c'est ça Dieu. Dieu ne tue personne. Il y a des gens qui sont là et ils ont leur Dieu à part. Quand on voit un musulman qui va marcher avec un chrétien, non, c'est son ennemi. Non, c'est vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Parce que vous ne savez pas. On vous a trompé. Et nous, on vient vous dire parce que ça m'a été révélé. Voilà. La vérité est unique. Il faut aller en Inde. La vérité reste la vérité. Il faut aller sous la terre. La vérité reste la vérité. Il n'y a pas de vérité des musulmans à part. Et puis il n'y a pas de vérité des chrétiens. Ce qui est vrai est vrai. Personne ne peut bloquer le soleil avec sa main. Et c'est ça. Cherchez à vivre dans la vérité. Cherchez à être correct. Et si tu es correct, tu vas voir que les gens vont te rechercher. Si tu es bon, si tu es juste, si tu es humble, si tu vis dans la lumière, tu vas voir que les gens vont te rechercher. Ils vont te rechercher parce qu'ils auront besoin de toi. Comment tu as fait pour être là? Comment tu as fait pour vivre comme ça? Comment tu as fait pour être à ce niveau? Et tu vas leur dire, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Comme j'ai dit la dernière fois, on prend ton nom pour chasser les enfants. Tous les vélodromes d'ici là, c'est toi qui dors là-bas, on ne te respecte pas. Mais ils n'ont qu'à te respecter. Et c'est toi qui te respectes. Mais à partir du moment où toi tu te poses des questions, tu dis non, ça c'est pas ma vie. Non, je refuse ça. Alors, ça c'est une victoire. Et tu commences à bien faire. Tu commences à bien marcher. Et c'est ça, la grâce de Dieu va venir sur toi. Voyez-vous dire, ça ne vient pas de la poubelle. Et tu seras une lumière, une étoile. Et c'est que Dieu t'a donné. Le temps qu'il t'a dit de faire sur cette terre, tu vas le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher ça. Vraiment. C'est avec un grand plaisir que je vous dis ici ce message. Et de vous dire que Dieu, il est présent. L'éternel Dieu des armées, il est présent. Aujourd'hui, quand je parle, les gens pensent que je m'amuse. Les gens pensent que je plaisante. J'ai dit, Dieu, il est présent, il est parmi nous. J'ai dit, ce sera un craquement des doigts comme ça. Tout va basculer un bon matin. Alors, tu seras où? Qui va te sauver? Je te dis qui va te sauver. C'est ta façon de faire là qui va te sauver. C'est pas un homme qui va venir te sauver, mais c'est ton attitude là qui va te sauver. Tu seras repéré. Et tu es repéré de là où tu te trouves. Vraiment, quand les gens meurent par la sorcellerie, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais si tu refuses d'entendre, si tu refuses de comprendre, mais tu vas mourir. C'est comme un chasseur qui va à la chasse. Ah, lui, il a tendu ses pièges, il va contrôler. L'autre, il va nourrir ses parents aussi. Voilà. Donc, comme toi, tu ne veux pas comprendre, on va te prendre pour faire Suguya, on va te prendre pour faire Brésil, on va te prendre pour faire en tout cas tout ce que tu connais. Et puis c'est toi. Sinon là, si tu sais que dans la vie là, tu n'es pas venu pour accompagner, mais tu es venu pour qu'on t'accompagne là, les gens vont t'accompagner. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise.
Enlevez-vous dans des vaines choses. Enlevez-vous dans des vaines choses. Enlevez-vous dans des vaines choses. Les choses qui ne servent à rien, là, enlevez-vous dedans. Et vous allez voir l'Esprit de Dieu descendre. La grâce de Dieu descendre pour vous édifier. Shalom, shalom, shalom.